gagner, un enfer à éviter. Et pour aller au ciel, le chemin c'est Branham. Que tous ces gens refusent, que Branham n'est pas Dieu. Moi je croirai toujours qu'il est Elohim. En ces temps de la fin, le grand Jéhovah est venu nous visiter. C'est ça qui réjouit mon cœur. Je t'adore, Seigneur, je te loue, oh Branham. Dina, je t'adore, oh moi je te loue. Je t'adore, Seigneur, je te loue, oh Branham. Dina, je t'adore, oh moi je te loue. Oh loué. Vers le coucher du soleil, je verrai la grande fontaine, la lumière des Vénuchères. Oh mon sang, c'était Branham dans la nuée en Branham. Voilà l'incarnation. Nous saluons une fois de plus ce soir dans le nom du Dieu Tout-Puissant. Nous croyons que vous avez déjà l'habitude avec nous dans ce rendez-vous. Dans cette émission, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Une émission du Branham Tabernacle de Lubumbashi, présentée par son pasteur Daniel Madimba. Cette émission qui vous parle du message de William Marion Branham, une émission qui a pour but de chasser l'ignorance dans les têtes des gens, dans le cœur des gens, pour qu'ils puissent comprendre ce que c'est que le message de Branham, la vérité qui est apportée dans ce message, ce qui sauve, ce qui amène la vie éternelle. Nous croyons que vous êtes nombreux à nous suivre et nous saluons tous ceux-là qui nous suivent de partout. Nous pensons aussi à un frère qui nous suit depuis Cambodge, le frère Billy Kongolo. Nous vous saluons, que le très haut William Marion Branham vous bénisse. Vous tous qui nous suivez en direct ou qui nous suivrez en différé, que le Seigneur de gloire William Marion Branham vous bénisse richement. Nous sommes en train de parler sur un sujet très important. Est-ce que William Marion Branham est-il adorable? Nous avons essayé de toucher plusieurs facettes pour ceux qui nous ont suivis et nous avons touché les noms. Est-ce que le nom de Branham peut être utilisé dans l'adoration? Le mardi passé, le jeudi passé plutôt, nous avons parlé sur l'adoption du fils qui est William Marion Branham. Nous avons montré avec les Écritures que quand un fils est adopté, on dit bien son nom. Son nom devient égal au nom du Père. Je reprends bien, il est dit son nom. Quand on adopte un fils, c'est son nom qui doit être utilisé. Pas le nom de quelqu'un d'autre. On adopte Branham, la cérémonie s'est faite à la montagne de Sunset, puis vous dites non, on utilise le nom de Jésus. Donc je ne sais pas si les gens, je ne sais pas qu'est-ce qui amène les gens dans une telle confusion. Et William Branham nous a dit que quand un fils est adopté, son nom sur le chèque est valable que le nom du Père. Quand un fils est adopté, après cette cérémonie-là, il est dit, à ce moment-là, il n'est plus un serviteur, il est le patron. Nous avons lu toutes ces écritures pour que les gens puissent comprendre que cette cérémonie a eu lieu, à moins que les gens, au moins que vous puissiez dire que cette cérémonie-là n'a jamais eu lieu, et que vous puissiez nier ce qui s'est passé à la montagne de Sunset. Là, nous vous laisserons tranquilles. Mais tant que vous croyez cela, dans vos églises, vous avez même la photo de la nuée et tout cela, vous dites que cela a eu lieu, alors vous devez
accepter la conséquence de cet événement-là. La conséquence, c'est l'adoption. La conséquence, c'est l'adoration. La conséquence, c'est ça, ce qui découle de l'événement. Aujourd'hui, je voudrais ajouter quelque chose. Comme William Branham dit, quand vous priez, vous devez présenter le signe avec vous. Vous ne pouvez pas prier sans signe. Quand vous priez, vous devez présenter le signe avec votre prière. Mais nous devons chercher à savoir qu'est-ce que le signe. Je vais y aller petit à petit. Lentement, calmement. Vous devez présenter le signe avec votre prière. Mais qu'est-ce que le signe? William Branham dit, le signe, c'est le sang. Nous allons nous poser la question de savoir quel sang. Je suis dans la prédication posséder la porte de l'ennemi après le test. C'est prêché le 22 mars 1964. William Branham dit ceci, au paragraphe 66. Or, le sang, maintenant, le signe, ce ne sont pas les éléments chimiques. Les éléments chimiques du sang de Christ, Jésus. Parce que cela a été versé il y a des milliers d'années. William Branham parle à des gens qui disent qu'ils croient le message. Ces gens qui disent qu'ils croient le message, quand on leur dit appliquez le signe, appliquez le sang, et pensent que le sang dont il est question, c'est le sang chimique ou les éléments chimiques du sang de Jésus. C'est ainsi que vous les trouvez même partout, même dans leurs cantiques. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Ils pensent vraiment que ce sang chimique-là de Jésus a de l'importance. Ah, mais n'ayez-moi des croyants du message. Non, quand on dit appliquer le sang, qui est le signe, on ne parle pas du sang chimique ou des éléments chimiques du sang de Christ Jésus, parce que cela a été versé il y a 2 milliers d'années. Écoutez, je continue, j'ai dit que je vais aller calmement. Je suis dans la prédication, le signe. Le signe du 8 mars 1964. Le signe du 8 mars 1964. Je prends le paragraphe 23, puis je vais lire 25. Écoutez. Aujourd'hui, il ne s'agit pas du sang chimique du Seigneur Jésus, notre agneau. Mais vous là qui chantez le sang de Jésus, oh le sang de Jésus, vous chantez quel sang? Vous pensez appliquer quel sang? Je ne comprends. Mais nous avons des dénominationnels et des catholiques dans le message. Il ne s'agit pas, aujourd'hui, il ne s'agit pas du sang chimique du Seigneur Jésus, notre agneau, mais de la vie qui était dans le sang, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Ce qu'il faut appliquer, ce qui a de l'importance, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui était dans le sang, à l'intérieur du sang de Jésus. Il revient, il est le signe qui montre que nous avons été acceptés et fait exactement ce que Dieu nous a dit de faire. Alors, en ayant le signe, nous sommes identifiés à notre sacrifice parfaitement.
je ne vois pas comment ça pourrait être plus clair. Voyez? Ça, c'est Branham qui dit. Quand il vous dit qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas du sang chimique de Jésus. Il vous dit que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est la vie qui était dans le sang, c'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est cela que nous devons appliquer comme signe. Branham dit, je ne vois pas comment ça pourrait être plus clair. Mais les gens sont tellement attachés au sang de Jésus. Écoutez. Paragraphe 25, la même prédication, les signes, du 8 mars 1964. Paragraphe 25. Or, vous voyez, le sang littéral de Jésus, écoutez bien ce que Branham dit. Le sang littéral de Jésus ne pouvait pas revenir sur chacun de nous. Parce qu'il n'avait qu'une certaine quantité de sang dans son corps. Il a coulé de son corps sur le sol il y a 2000 ans. Mais ce n'est pas ça qui allait servir de signe. Pas le sang chimique de Jésus. 5 litres. Est-ce que 5 litres, on pouvait appliquer ça même à Israël seulement? 5 litres de sang. C'est tout ce qu'il avait dans son corps. 5 litres de sang. C'est ça la quantité de sang dans un corps humain. 5 litres. C'est pour cela que Branham dit que cette quantité-là ne pouvait pas revenir sur chacun de nous. Parce qu'il n'avait qu'une certaine quantité de sang dans son corps. Il a coulé de son corps sur le sol il y a 2000 ans. Mais ce n'est pas ça qui allait servir de signe. Enlevez dans votre tête le sang de Jésus. La vie qui était dans le sang, c'est ça le signe maintenant. Je vais vous le prouver dans un petit instant par la Bible. C'est ça le signe qui doit venir sur chacun de nous pour montrer que nous avons été identifiés à notre sacrifice et que nous avons exécuté ce que Jéhovah demandait. Exécuter ce que Jéhovah avait demandé, c'est en appliquant le signe qui est la vie qui était dans le sang, le signe qui est le Saint-Esprit. C'est ça l'exigence de Jéhovah. Oh frère, il faut avoir le sang de Jésus. Il faut couvrir tout avec le sang de Jésus. Ils prient même, ils disent, je couvre ça du sang de Jésus. Écoutez, je suis dans la prédication être pardonné. Donc dans les programmes sur les machines, les ordinateurs et autres, c'est écrit être pardonné. Mais si vous avez la brochure de Shekinah, c'est écrit le pardon. Ah, c'est Shekinah lui-même qui a traduit comme ça. Dans les machines, c'est être pardonné. Et dans les brochures, la brochure, c'est le pardon. Prêché le 28 octobre 1963. J'ai dit bien être pardonné ou le pardon, c'est la même prédication. Je lis le paragraphe 26. Le Seigneur Branham dit ceci. Eh bien, cela était un type. Maintenant, dans ces derniers jours, nous revenons encore à l'heure à laquelle Dieu délivre son Église. Et je crois cela. Et aussi certain que ce sang a dû être comme mémorial. De même, le signe doit est exigé aujourd'hui. Car, eh bien, on ne peut pas prendre le sang chimique du Seigneur Jésus et le placer sur la porte de chaque cœur. On ne peut pas prendre
le sang chimique du Seigneur Jésus et le placer sur la porte de chacun. Mais ceux qui chantent là, le sang de Jésus, ils pensent à quel sang chimique de Jésus qu'ils doivent appliquer à chaque cœur de croyant. Quelle ignorance! Écoutez ce que le grand enseignant, l'orateur principal, William Marion Branham dit. Il dit, car, eh bien, on ne peut pas prendre le sang chimique du Seigneur Jésus et le placer sur la porte de chaque cœur. Mais vous voyez, en ce temps-là, un animal mourait. C'était un agneau. Et pour montrer que cet animal était mort, le sang était sur la porte. Ainsi, la vie qui était dans l'animal ne pouvait pas revenir sur l'adorateur parce que l'animal n'a pas d'âme. Ainsi, la vie qui était dans l'animal ne pouvait pas revenir sur l'adorateur. Le paragraphe 27, la même prédication. Mais aujourd'hui, quand le sang du propre Fils de Dieu a été versé au calvaire pour notre pardon et pour notre libération, la vie qui était dans ce sang, c'était Dieu lui-même. Et le Saint-Esprit retourne sur son Église, sur son croyant. Et c'est cela le signe en ce dernier jour. Le signe en ce dernier jour, ce n'est pas le sang qui a été versé là-bas au calvaire, non. Mais la vie qui était dans le sang. La vie qui était dans le sang, c'était Dieu lui-même, qui est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les dieux qu'il avait quittés là, qu'il avait abandonné à la croix, c'est ça le Saint-Esprit, c'est ça le signe. Pas le sang chimique, le sang rouge de Jésus. Non, ce sang-là n'a servi à rien. Le sang, je dis bien le sang rouge de Jésus. Je suis dans la prédication le signe. Du 1er septembre 1963. Je lis d'abord le paragraphe 95. Maintenant, l'Esprit lui-même est le signe. Le Saint-Esprit lui-même est le signe. Voilà pourquoi les gens doivent connaître qui est le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le signe. Branham dit, pas le sang. Le sang a été répandu au calvaire, c'est vrai. Mais le sang, en tant que tel, est retourné aux aliments dont il avait été pris. Les éléments dont il se nourrissait. Seulement, vous voyez, à l'intérieur de cette cellule sanguine se trouvait une vie qui mit la cellule sanguine en mouvement. Si cela, les composants chimiques en soi, c'est-à-dire le sang rouge, les composants chimiques en soi n'avaient pas de vie. Les composants chimiques, le sang rouge de Jésus n'avait pas de vie. Et par conséquent, il ne pouvait pas bouger. Mais lorsque la vie entra dans les composants chimiques du sang, elle forma une cellule. Elle forma sa propre cellule. Et de là, cellule sur cellule. Et cela devint un homme. Et cet homme était Dieu, Emmanuel dans la chair. Mais quand cette vie est revenue, les composants chimiques sont allés là. Mais le signe est le Saint-Esprit sur l'Église, de telle sorte qu'il voit Christ. Mais si vous posez la question à tous ces gens ici, qui chantent le sang de Jésus et tout ça, même quelqu'un là qu'on appelle un grand chanteur, il chante même, il dit, oh, toujours le sang, qui est la seule chose qui fait quoi? Il voit le sang chimique. Mais c'est vraiment, c'est malheureux.
Je dis bien, c'est malheureux de voir des gens qui ne comprennent pas réellement ce que le message. Enlevez de vos têtes le sang chimique de Jésus. Cela n'a rien servi. Ça ne vous servira à rien. Cherchez le Saint-Esprit qui est le signe aujourd'hui. Le sang chimique, lui, n'a payé que la dette de la nourriture. Il ne pouvait pas manger la nourriture, les bites coutekou, tout ça sans pour autant payer. C'est pourquoi ce sang-là est retourné à ça, aux éléments chimiques dont il était tiré. La même prédication, le signe de 1963, donc du 1er septembre 63, je lis le paragraphe 77. Avant de vous montrer le véritable signe, enlevons d'abord ce que les gens ont dans la tête. En pensant que le signe c'est le sang chimique de Jésus. Vous trouvez même des gens qui prient, Seigneur, nous couvrons tous ces signes du sang de Jésus. Tu couvres quoi? Du sang de Jésus. Le sang de Jésus va couvrir quoi? Paragraphe 77. Mais ici, c'est glorieux. Sous cette alliance-ci, il y a une différence entre le sang et la vie. Le signe pour le croyant aujourd'hui est le Saint-Esprit, non pas du sang, des composants chimiques, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est là le signe que Dieu exige de l'Église aujourd'hui. Dieu doit voir ces signes, il doit le voir en chacun de nous. Dieu doit voir le signe qui est le sang, qui est le Saint-Esprit, pas le sang chimique. Si vous avez vos frères, ayez le sang chimique du Seigneur Jésus-Christ, Dieu ne veut pas voir ça. William Branham dit, Dieu veut voir le signe. Et le signe, c'est le Saint-Esprit. Or, Jésus avait dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Il vous est avantageux. Mais les gens ne veulent pas voir cet avantage du départ de Jésus, de l'effacement sur le terrain de Jésus. Il fallait qu'il s'efface du terrain, de la scène, pour que le Saint-Esprit vienne. C'est pourquoi il a dit, il vous est avantageux. L'avantage du départ de Jésus, c'est la venue du Saint-Esprit, qui est Dieu le Père, qui est le signe. C'est tout ce que Dieu veut voir. Si toi tu dis, je vais présenter à Dieu le sang de qui? Oh, le sang de Jésus. Tu vas mourir. Paragraphe 203, la même prédication. Le Seigneur Branham dit, mais vous devez avoir le signe. M'entendez-vous, Branham Tabernacle? Vous devez avoir le signe bien en vue. Sans lui, sans le signe, toute votre foi est vaine. Voyez-vous? Vous mènerez une bonne vie. Vous écouterez ce que dit la parole. Vous allez à l'église. Vous essayez de vivre correctement, c'est très bien. Mais il ne s'agit pas de cela. Quand je verrai le sang, c'est-à-dire le signe, et le signe dont il est question ici, ce n'est pas quoi? Le sang chimique de Jésus.
oh nos frères, notre pasteur c'est un homme bon, il est pieux, il est calme, il est humble, il mène une bonne vie. Mais sans le signe, William Branham dit, sans le signe, votre foi est vaine. Là, si nous nous arrêtons là, vous allez voir que dans toutes les églises ici, les gens qui disent qu'ils ont la foi, Dieu ne considère pas leur foi. Dieu voit qu'ils n'ont pas le signe. Le signe qui est le Saint-Esprit, ils ne l'ont pas. Et ils ont le sang chimique de Jésus. C'est ce qu'ils brandissent. C'est ce qu'ils élèvent. Et comme ils font cela, sans le signe, leur foi est vaine. Or, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Les signes dont il est question, ce n'est pas le sang chimique. Mais quand vous parlez avec les gens dans le message ici, vous trouvez que c'est le sang chimique de Jésus. William Branham dit ceci. Le problème, ce n'est pas le sang chimique. Le problème, c'est de connaître le Saint-Esprit. Vous devez connaître le Saint-Esprit. Si vous ne connaissez pas qui est le Saint-Esprit, c'est vraiment compliqué. Alors, cherchez à connaître qui est le Saint-Esprit. Là, vous allez, Dieu va vous accueillir. Et quand les gens veulent parler du sang de Jésus, ils pensent que le sang de Jésus, c'est quelque chose qui a tellement de prix pour Dieu, un prix élevé qui... Mais William Branham dit non, écoutez. Toi là qui se considère pécheur, pour Dieu, tu as plus de valeur que le sang de Jésus. Je lis dans la prédication intitulée L'amour divin et la grâce souveraine, prêchée le 14 août 1956. Le paragraphe 6. Et c'est ainsi avec Jésus-Christ. En tant que pécheur, j'ai trouvé qu'il était un sauveur. Et je sais qu'il sauve du péché. J'ai expérimenté cela. Et je sais qu'il guérit la maladie parce que j'ai expérimenté cela. Et ce soir, avec tout le respect que je peux lui accorder, je peux regarder, mais les gens en face, l'acquisition de son sang. Souvenez-vous, devant Dieu, vous valez plus que le sang de Jésus. Mais dites Amen, non? Dites Amen. William Branham dit, souvenez-vous, devant Dieu, vous valez plus que le sang de Jésus. Parce que Jésus a donné son sang pour vous. Si Dieu a fait que Jésus donne son sang pour vous, vous ne comprenez pas que vous avez plus de valeur que le sang de Jésus. Mais vous ne voulez pas considérer votre valeur là. Vous pensez que le sang de Jésus vaut plus que vous. Pour tout le temps chanter là, le sang de Jésus et tout le reste là, dans l'église. Alors, comprenez que nous n'avons même pas besoin du sang de Jésus. Mais nous avons besoin du signe. Et quand nous avons le signe, qu'est-ce que
est le signe. Je suis dans la prédication, le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Se prêchait le 28 novembre 1965. Je lis le paragraphe 173. Le sang devait être placé sur le poteau. Voyez, lequel sang était la vie d'un animal. Tu en mangeras la chair, mais le sang qui est la vie, tu le répandras. Voyez-vous? Cela devait être, le sang devait être mis sur le poteau, et le linteau de la maison où le sacrifice a été agréé. Gloire! Qu'est-ce que la vie? C'est le nom. C'est le... Il plaça le nom de la personne. Lorsque vous vous approchez d'une porte, avant de sonner, vous regardez pour voir le nom qui est écrit sur la porte. Vous voyez, le sang était placé sur le linteau de la porte comme type du sacrifice qui était à l'intérieur. Juste avec cette écriture, vous allez voir que le tableau va changer. Comment? Parce qu'il nous a dit que la vie, c'est le nom. Quand on dit qu'il plaçait le sang comme signe à la porte, c'est qu'ils ont placé les noms. Ils ont écrit les noms. Or, William Branham nous a dit, le sang qui est le nom, comme signe, il ne s'agit pas du sang de Jésus. Donc, nous n'avons pas à placer le nom Jésus. Il ne s'agissait pas de placer le nom Jésus sur le linteau de la porte. Non, parce qu'il ne s'agit pas du sang de Jésus. Il ne s'agit pas du nom de Jésus. Mais il nous est demandé de placer le signe qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un nom. C'est ce nom-là que vous devez placer. Parce que les enfants d'Israël, comme on le dit, comme William Branham le dit ici, quand on leur a dit d'appliquer le signe, ils n'ont pas mis le signe comme sur le linteau ou sur la porte là comme une peinture. Hein? Non, non, ils ont écrit les noms. Mais c'était un type de ce qui allait se faire au temps de la fin. Qu'est-ce que le signe alors? Cherchons d'abord le signe. Quand nous trouvons le signe, nous allons chercher comment appliquer ce signe dans les prières que vous faites. Je suis dans la prédication se tenir à la brèche. Je commence au paragraphe 141. Se tenir à la brèche, se prêcher le 23 juin 1963. Paragraphe 141. Je dis que je ne veux pas aller rapidement, je vais y aller petit à petit. Si je ne finis pas aujourd'hui, je finirai le jeudi prochain, pour que vous puissiez saisir. Oh non, le pasteur était tellement rapide qu'on n'a pas bien saisi, on n'a pas bien retenu les paragraphes. Non, je vais y aller lentement. Se tenir à la brèche. Du 23 juin 1963, je commence au paragraphe 141. Eh bien, et comme Billy et moi, nous nous étions mis en route, vous voyez, nous nous sommes mis en route. Billy s'est endormi de nouveau et cela m'a dit, je vais te donner un signe éternel. J'ai dit, Seigneur, j'ai attendu un petit peu et rien n'est arrivé. J'ai dit, quel est ce signe éternel, Seigneur? Puis, j'ai attendu quelques minutes et juste à ce moment-là, j'ai jeté un coup d'œil pour voir Billy, il dormait.
Quand on donne la révélation d'ici, Billy Paul dormait. Une grande révélation, mais lui dormait. Et il a dit encore, je vais te donner un signe éternel. Il a dit, regarde à l'ouest de l'endroit où tu te trouves. Et j'ai tourné la tête comme ceci dans la camionnette pour regarder. J'ai ralenti, vous savez. Oh là là, l'Esprit du Seigneur. J'ai envie de crier ou de hurler. J'ai regardé et j'ai vu qu'une montagne avec des sommets blancs dessus. Il a dit, je ne sais pas. J'ai dit, je ne sais pas, je ne vois aucun signe éternel là-dedans. Il a dit, ton nom est écrit partout là. Ton nom. Le nom de qui? De Branham. Ton nom. Et quand on dit il faut appliquer les signes, vous cherchez autre chose. Alors que Dieu lui dit que ton nom. Vous voulez dévier le nom de Branham? Vous n'allez pas dévier. Il est dit ton nom. On n'a pas dit, je veux être clair, on n'a pas dit le nom de Dieu. Non. On a dit ton nom. Ton nom est écrit partout là. Oh, je me suis dit, qu'est-ce? Je me suis senti très faible et je me suis mis à freiner. Je me suis arrêté, j'ai levé les yeux vers la montagne, j'ai vu cette colline. Eh bien, écoutez, si vous voulez comprendre quelque chose, Branham vous dit, si vous voulez comprendre quelque chose, il y avait cette pique au sommet d'une montagne. Une montagne qui s'étend sur plusieurs miles. C'est la dernière montagne avant d'entrer dans l'autre région. Il n'y a plus de montagnes après cela. Après la montagne, là où est écrit les noms, là où Dieu a dit ton nom, après cette montagne-là, vous ne trouverez aucune autre montagne. Il n'y a plus d'autres montagnes après cela. Et elle s'étend de l'est à l'ouest. Les noms Branham que vous entendez, que vous voyez là, part de l'est à l'ouest. La chaîne des montagnes, elle était couronnée de neige au sommet. Je ne comprends pas ce que cela signifie. Il a dit, combien de pics y a-t-il? J'ai dit, il y en a 7. Ton nom a combien de lettres? Branham, Marion Branham. C'est ici aussi où il y a un problème. Dieu n'a pas dit comment tu t'appelles. On n'a pas demandé à savoir comment tu t'appelles, mais on a demandé à savoir combien de lettres y a-t-il dans ton nom. William Branham ne devait épeler que les lettres de son nom. Nous y arriverons. Parce que les gens doivent saisir la pensée de Branham. Quand les gens prennent ça et qu'ils disent, non, maintenant c'est Branham, Marion Branham. Mais lui-même, Branham dit, il y a beaucoup de Branham. Il y a beaucoup de William, il y a beaucoup de ceci. Mais si vous voulez parler personnellement de moi, les gens doivent comprendre cette déclaration. Si vous voulez parler personnellement
seulement de moi, je suis le seul William Marion Branham. Et il dit, ça, c'est moi. Donc, quand vous utilisez un autre nom qui n'est pas William Marion Branham, là, tu ne parles pas de Branham. Tu parles de quelqu'un d'autre. Parce que lui-même vous dit, si vous voulez parler personnellement de moi, je suis le seul William Marion Branham. C'est très clair. Je risque de sortir de mon sujet sur le signe. Écoutez. La question a été posée par l'Esprit disant, combien de pics y a-t-il? J'ai dit, il y en a 7. Ton nom a combien de lettres? Il n'était pas question de... Tu t'appelles comment? Il y avait 3 pics remarquables. Il a dit ces 3 pics sont le premier, le deuxième et le troisième pôle. Le premier était la première phase de ton ministère. La petite colline dont ton premier pôle, c'est assez haut. Vous savez, le signe dans la main. Puis, il y a un petit intervalle au milieu correspondant à la période pendant laquelle je m'étais retiré étant trop épuisé. Et la plupart d'entre vous s'en souviennent. Et puis est venu le discernement, le deuxième pôle. Eh bien, j'ai eu un autre il y a environ quelques années maintenant concernant, disons, ces petits pics. Vous voyez, voyez-vous, comme mon ministère n'était que... Et alors est venu le troisième pôle. Je m'arrête là. Quand on prend ce nom, William Marion Branham, ou même prénom, Branham Marion Branham. Or, quand William Branham explique son nom, il fait référence aux 3 pôles. Donc, ces 3 noms sont pratiquement les 3 pôles du ministère de Branham. Il y a le premier pôle, le deuxième pôle et le troisième pôle. Le troisième pôle, c'est ce qui était caché dans les tonnerres. Et William Branham dit, la voix lui a toujours dit que le premier pôle, les gens vont imiter cela. Le deuxième pôle, les gens vont imiter cela. Le troisième pôle, ça c'est l'ouverture de la parole. N'essaye pas de l'expliquer. Maintenant, si vous prenez Branham, Marion Branham, c'est que le premier pôle est pratiquement le troisième pôle. Quelle confusion! Or, le premier pôle est différent du deuxième et différent du troisième. Maintenant, comment vous allez faire pour que le premier pôle soit le troisième pôle, qui est l'ouverture de la parole? Non, mais chers collègues ministres, William Branham dit, si vous voulez avoir une doctrine, ne basez pas votre doctrine sur une seule écriture. Non, la parole de Dieu, c'est un ensemble, hein? C'est un tout, ça marche ensemble. Ah, j'ai déjà fait 44 minutes. Je ne veux pas dépasser. Bon. Je voudrais m'arrêter par ici pour que les gens comprennent que le signe dont nous cherchons, c'est un nom. Et ce nom-là, c'est Dieu lui-même qui donne, qui dit que ça, c'est le signe éternel. Quand on dit signe, mais éternel, c'est que ça n'a jamais eu de commencement, ça n'aura pas de fin. Ce qui est éternel n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Donc les noms que vous voyez là, les noms William Marion Branham, n'a pas de commencement, n'a pas de fin. C'est un nom éternel. Ça existait depuis l'éternité. C'est un signe.
Mais notre problème, c'est de savoir, est-ce qu'on doit l'appliquer dans l'adoration et dans la prière? Ça, c'est ce que nous allons aborder le jeudi prochain, avec des écritures. Je vais encore y aller calmement, lentement, pour que nous puissions chasser l'ignorance. C'est ça le but de cette émission, chasser l'ignorance. C'est pourquoi cette émission s'intitule « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Nous vous remercions, vous tous qui nous avez suivis, de partout où vous nous suivez, que le Très-Haut William Marion Branham vous bénisse. Nous allons nous retrouver le jeudi prochain, 16h heure de Lubumbashi, pour que nous puissions continuer donc avec ce sujet. Il y a un ciel à gagner, mais